Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce petit webinaire en petit comité pour la rentrée de l'école de la générosité. Donc, je profite aussi de ce moment pour me présenter à vous, les associations partenaires de l'école de la générosité. Je viens de rejoindre l'association en août en tant que chargée d'animation du réseau associatif. Donc avec pour mission évidemment d'animer, de renforcer notre réseau d'associations partenaires. Et ce temps d'échange est l'occasion idéale de reprendre contact avec vous pour l'école de la générosité, de prendre contact pour moi avec vous pour la première fois et de découvrir ensemble les nouveautés et de construire par la suite une collaboration. Donc je vais vous laisser me faire des retours sur les attentes que vous avez de l'école de la générosité et de ce partenariat que pour certains dure depuis plusieurs années. Alors, je vous propose, avant de vous parler de la nouvelle plateforme et de voir si tout le monde a eu l'occasion de s'inscrire et de rentrer dans leur espace personnel, de faire un petit état des lieux de l'école de la générosité et de vous rappeler à vos bons souvenirs ce qu'est l'école de la générosité et nos valeurs. Donc, pour tout le monde, je pense qu'il est plutôt clair et que c'est très en lien avec les valeurs de vos associations respectives que l'objectif est vraiment de préparer l'avenir sur les questions de générosité. Concrètement, l'école de la générosité permet aux enfants de 6 à 11 ans de vivre une première expérience, on va dire, marquante des citoyennes actives. L'idée est de leur donner vraiment l'opportunité de s'engager dès le plus jeune âge à travers un projet collectif de solidarité grâce à vos associations qui pourront, on l'espère, ouvrir la voie à d'autres formes d'engagement plus tard, comme le bénévolat et le don. Ça, on vous l'a peut-être déjà présenté. C'est un petit rappel pour dire que notre programme se déroule en 2 temps. Donc là, on est en plein dans la phase de sensibilisation. Donc vous voyez le numéro 1 qui est du coup de septembre à décembre pour les enseignants en classe de façon autonome. Donc c'est-à-dire que c'est une phase de sensibilisation qui est menée en classe par les enseignants où les enfants vont découvrir les enjeux de solidarité. Ils ont un guide à leur disposition qui a été envoyé gratuitement pour qu'ils mènent en place des séquences avec des activités pour les préparer à votre intervention et au projet solidaire qui vient concrétiser un peu toute cette phase de sensibilisation. Comme vous voyez, l'association, c'est vous. L'action solidaire, donc, c'est une phase qui est menée main dans la main avec vous, les associations partenaires d'intérêt général, et les élèves, les enseignants et l'équipe de l'école de la générosité. Donc, c'est vraiment, je me permettrai de faire un petit merci pour les présents et les associations partenaires. Vous êtes vraiment au cœur de la rencontre avec les élèves et vous venez vraiment concrétiser le projet et les valeurs qu'on essaie de sensibiliser et de mettre en place. Donc, mais ça, on y reviendra plus tard. Un petit rappel sur les grandes causes philanthropiques, excusez-moi, peut-être que vos assos et vous, bénévolement, vous pouvez vous reconnaître dans l'une des causes. Donc, on en a 6 à l'heure actuelle. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ces causes, n'hésitez pas à me le dire. Dans l'idée, elles sont assez générales et ouvertes pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Mais l'idée, c'est de ne pas chafouiner personne. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire des retours. On vous a montré des typologies de projets, donc elles sont variées, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de se cantonner à ce qu'on vous propose ici et que souvent, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire des projets solidaires avec des enfants, ils sont pleins de propositions et de curiosité et donc parfois ça peut donner, des projets, farfelus mais qui ont du sens donc voilà. Vous inquiétez pas, le diapo, on vous l'enverra aussi à la suite, de cet échange pour que vous puissiez en équipe, le regarder. Voilà, donc on a détaillé en collecte, sensibilisation, rencontre et création. Je vous ai mis un petit rappel à la fin sur les dons financiers. On n'est pas contre, mais c'est vrai que conformément, comme je l'ai écrit aux préconitions de l'éducation nationale, l'enjeu d'argent est toujours, voilà, pour les enseignants, c'est un peu frileux, mais c'est des projets qui ont déjà eu l'occasion d'être menés et proposés. Tant que c'est fait pédagogiquement, qu'on est tenu au courant, c'est voilà, quelque chose qui peut être possible. Je vous ai mis un petit rappel de vos missions, mais pour tous, vous êtes assez au clair. Donc, on est sur s'inscrire, sensibiliser
et bénéficier. Avec la nouvelle plateforme qu'on va voir rapidement par la suite, pour certains, il me semble, vous avez été contactés déjà par, des enseignants. Alors peut-être pas choisis malheureusement, je fais écho aussi, à Axel avec qui j'ai beaucoup échangé par mail. Ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir puisqu'on a beaucoup d'enseignants qui contactent des dizaines et des dizaines d'associations, par peur de ne pas être, choisis et d'avoir des réponses et du coup, ça fait un peu des assos qui sont laissés sur le côté. Donc voilà, on revient auprès des enseignants pour leur dire de contacter association par association parce qu'après ça fait des personnes tristounes, j'allais dire. C'est un peu un grand mot, mais voilà, ça on ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement. Voilà, je vous ai mis un petit mot pour vous dire un merci et je ne sais pas si, les équipes de l'école, j'imagine, ont déjà eu l'occasion de vous le faire savoir, mais vous êtes vraiment essentiels, à l'école de la générosité puisque finalement vous avez une expertise et une expérience de terrain qui font que vous êtes des acteurs, importants pour accompagner les enfants et car vous avez tous et toutes des expériences qui sont très enrichissantes. C'est-à-dire que vous complétez vraiment ce qu'on a l'occasion d'apporter en termes d'expertise, nous, pédagogique, de compétences psychosociales avec le guide, avec des pratiques que nous, tout seuls, on n'aurait pas l'occasion, qu'elles soient en termes de compétences ou de temps, de présence humaine. Donc voilà, vous êtes vraiment la continuité de ce qu'on a l'occasion de mener et donc voilà, grâce à l'expérience de chacun, c'est un projet qui fait sens. Donc voilà, c'était important pour moi de vous le dire qu'ensemble, on construit un réseau qui est fort et j'espère que tous et toutes, vous croyez sur l'idée qu'on construit, un peu les citoyens de demain et que les enfants sont un peu les prémices de tout ça et que voilà, que l'impact, il est, important et il est important aussi. Voilà, merci. Je voulais rebondir aussi sur la charte des associations. Donc là, je vais vous laisser la parole. Je fais un rappel sur ce qu'est la charte des associations puisque, à ce jour, nous n'avons pas reçu toutes les chartes, partenaires. Donc c'est-à-dire que, cette charte, elle crée un lien entre les acteurs associatifs et éducatifs et elle permet de rappeler les valeurs auxquelles doivent adhérer les associations. C'est-à-dire l'importance de la gratuité, d'intervention auprès des écoles, l'importance de ne pas faire de discrimination et de faire de la sélection d'écoles, des choses comme ça. Je ne sais pas si je vous laisse prendre la parole, si certains n'ont jamais reçu cette charte par mail et ne l'ont jamais entendu, parler. Je vous laisse me dire comme ça je pourrais vous l'envoyer à la suite de cet échange. Alors là, je vous ai fait un petit état des lieux des enseignants qui nous ont manifesté être intéressés par le programme avec une petite carte pour, celles et ceux qui sont alors excusez-moi, il n'y a pas l'Asie. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le programme. Donc ce sont des enseignants qui, verbalement nous ont dit être intéressés à le mettre en place, mais plus tard. Donc c'est une valeur qui nous est importante, pour l'équipe, c'est-à-dire que ça nous permet de quantifier qui a au moins pris connaissance du programme, qui a au moins compris la dynamique de ce qu'est une association partenaire et de comment la suite peut se mettre en place. Donc on en a actuellement pour une rentrée 256, donc c'est vraiment plutôt une très bonne, nouvelle. On est, assez, et là, c'est une valeur qui est encore plus importante. Donc là, on est vraiment considéré qu'on n'est que le 16 octobre et qu'avec les vacances de la Toussaint, ça risque d'évoluer. Là, on est sur 129 enseignants qui sont considérés impliqués. Donc par impliqués, ça veut dire des enseignants qui nous ont verbalement dit: «J'ai déjà mis le programme en classe avec mes élèves, ça s'est bien passé, on aimerait ça, on aimerait ci». Avec, comment dire? Une temporalité qui est du coup décidée, des activités qui ont déjà vraiment été menées. Pour certaines écoles, des associations qui ont été contactées ou certains ont déjà un projet de cause philanthropique déjà ciblé. Donc l'enjeu de notre côté, ça va être de les accompagner pour ceux qui me manifestent aussi, j'aimerais beaucoup, cibler celles et ceux qui n'ont pas encore été l'occasion d'être contactés et de mener des projets solidaires pour leur dire: «Écoutez, moi je pense que telle association peut correspondre à votre projet». Donc voilà, c'est un beau chiffre pour un début d'année. Les vacances d'octobre, les enseignants ont le temps, parce qu'il y a vraiment un gros rush de l'année scolaire. Septembre, début octobre, c'est beaucoup de travail pour les enseignants. Ils rencontrent les élèves. Pour certains, ils sont remplaçants. Pour certains, ils ont des nouvelles écoles. Donc là, c'est vraiment l'occasion de
d'appréhender le programme, de le mettre en place. On fait beaucoup de webinaires avec les enseignants pour les informer de tout ce qui est possible et réalisable. Donc voilà, je tenais à vous partager cette information. Peut-être que sur la carte, vous allez pouvoir vous reconnaître et vous dire ou pas que certains enseignants y figurent. Mais l'objectif, évidemment, c'est que les petites étoiles vertes soient partout en France et dans les tom-toms aussi. Je passe sur la plateforme et là, je pourrais peut-être répondre aux questions de Maria. Donc là, pour celles et ceux qui ont déjà eu accès, je serais vraiment curieuse si dans le chat, chacun et chacune d'entre vous, vous aurez l'occasion de me mettre oui, j'ai accédé à mon espace, une petite phrase simple si ça ne vous dérange pas. Comme ça, moi, je peux regarder de mon côté de pourquoi, si jamais ça ne fonctionne pas. Normalement, vous avez reçu, comme vous voyez sur votre gauche, le numéro 1, un petit mail qui marquait « Un compte à votre nom a été créé par l'École de la Générosité. Voici votre mot de passe temporaire ». Normalement, vous avez tous et toutes reçu un message de ce style qui vous permet d'accéder à la plateforme. Je vais faire un tour rapide sur l'intérieur de la plateforme. Vous voyez, vous avez une fiche association qui a déjà été remplie pour l'intégralité des personnes qui sont aujourd'hui à ce webinaire parce que vous avez déjà eu accès à l'ancienne plateforme et que vous êtes déjà partenaire. Donc ça veut dire que notre super développeur qui a fait un copier-coller et qui a intégré les éléments que vous nous aviez fournis il y a quelques mois ou quelques années. Ce qui est possible de faire à l'heure actuelle sur votre fiche association, c'est de changer votre logo, s'il a été changé, et d'ajouter des photos qui représentent vos activités ou votre association, qui pourront donner matière aux enseignants pour prendre le temps avec les élèves de vous choisir et de comprendre un peu les enjeux de vos missions. Donc, comme vous pouvez voir, vous recevez un petit mail sur le numéro 1 le jour où vous allez être du coup contacté par une association. Un mail un peu automatique qui se prénomme une demande d'intervention vous a été partagée par un enseignant, ce qui vous permettra, en cliquant sur le petit lien bleu, de vous connecter à votre association et d'accéder à vos échanges. Donc, comme vous pouvez le voir, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un tuto beaucoup plus détaillé que cette diapositive à l'écran sur comment la plateforme fonctionne. Vous avez quelque chose qui s'appelle vos échanges avec l'année scolaire, le nom de l'enseignant, l'établissement, l'intervenant s'il y en a un qui a été choisi et sélectionné par l'association. Et après, ça vous permet d'accéder au message au numéro 3, le contenu, et de répondre par mail. Ne vous inquiétez pas, quand vous allez cliquer répondre à l'enseignant par mail, vous allez être envoyé automatiquement sur votre boîte mail personnelle. Ça va quitter la plateforme et vous allez atterrir sur votre boîte mail, ce qui va vous permettre de répondre à l'enseignant. Vous allez également voir que nous sommes en copie. L'adresse contact de l'École de la Générosité est en copie de ce mail. Comme ça, je m'assure qu'il y ait eu un échange et moi, au moins, je suis alertée qu'une association a été contactée par un enseignant et ça nous permet d'élaborer un projet par la suite ensemble et de vous accompagner au mieux. Voilà. Ah voilà, répondez, faites participer un intervenant. Donc, vous voyez, vous avez la petite envoyer un mail à l'enseignant. Ce qui est la nouveauté, il me semble, de la plateforme, c'est ce que vous voyez en 1, 2, 3 qui figure en jaune. C'est-à-dire que nous, ça nous aide beaucoup si à la fin de l'intervention, vous prenez le temps de valider ou non si une intervention a été réalisée et notamment l'action solidaire, qui sont deux choses différentes puisque vous pouvez aller en classe pour mener comment dire, présenter votre association, que ça soit en visio ou en présentiel, et après, est-ce que l'action solidaire pour votre association a été menée avec les élèves. Et aussi, on vous invite à faire un petit bilan. Donc là, il faut être honnête sur les retours, comme vous pouvez l'être, et ce qui est très intéressant, sur vos réels besoins, ce qui a marché ou pas avec l'enseignant, les évolutions comme le disait Fabienne, pour l'intervenant, l'ambassadeur, ça a été compliqué de mettre en lien. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter puisque vous êtes vraiment acteur de notre projet et si on n'a pas vos retours, il est difficile aussi pour nous de faire évoluer positivement, notre programme et notre accompagnement, pour vous. Donc il ne faut surtout pas hésiter. On a aussi une petite nouveauté, je vais faire vite promis, sur les avantages de la plateforme, c'est-à-dire qu'on a mis des ressources et des outils à votre disposition. Comme j'ai pu le voir, vous avez quand même tous et toutes l'habitude de, excusez-moi Fabienne, j'ai pas vu votre message, j'arrive tout de suite. Hem
d'avoir l'habitude de mener des projets avec les enfants. Donc je vois que vous êtes à l'aise avec un public qui est potentiellement assez jeune, qui a un peu des questions, qui ont besoin d'être concentrés ou pas. Donc c'est pas le cas de tout le monde, donc on a des ressources et des petites vidéos avec ma petite tête, comme vous pouvez voir, sur des petits conseils qu'on peut vous donner, comment mener le projet avec un rappel de la séquence de ce qu'on donne aux enseignants. Peut-être que pour vous, ça peut vous intéresser. On a aussi des exemples d'associations qui ont mené des projets solidaires et ce que ça a pu apporter à leur association en termes de visibilité et d'impact. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de parcourir leur plateforme, je vous laisserai regarder. Ne vous inquiétez pas si je m'aperçois d'ici la fin de la semaine que vous n'avez pas réussi ou pas encore accédé à votre plateforme parce que je peux le voir de mon côté. Je me permettrai de vous donner un petit coup de fil pour voir où en est la création de compte. Vous avez aussi des outils avec des ressources qui sont téléchargeables. Donc là, nous, on pensait, et c'est là aussi, je vais vous donner la parole, on pensait aussi vous mettre une fiche pratique de comment mener un projet, comment intervenir en classe, les bonnes pratiques de comment agir avec un enfant, utiliser des mots simples, des choses comme ça. C'est des ressources qui me sont venues à l'esprit, mais je vous ai mis un petit peu à vous la parole pour savoir si vous aviez des réels besoins en termes de ressources, des affiches, des petites cartes, enfin tout est possible et imaginable, à créer. Donc je vous laisse la parole, et lever la main avec Teams, comme ça je vois qui veut parler si jamais vous avez des vraies envies. Je vous écoute. Merci beaucoup en tout cas. Et désolée, Merci, à j'ai loupé bientôt. partie parce que j'ai été coupée, j'avais pas de réseau, Oh non, il désolée. y a pas de souci. À bientôt Bonne tout le monde. Merci soirée. beaucoup, Merci, pour votre à bientôt. participation. Bonne Au revoir. soirée.